d'accord. Alors, donc, bienvenue à tous dans ce live. Dans ce live, nous parlons principalement d'entrepreneuriat. Je suis Ruth Merveille Dovono. Je suis entrepreneur, spécialiste marketing en formation ici au Canada. Et j'ai également deux projets sur lesquels je travaille. La première, c'est l'Amie Inspirante, ma marque personnelle on est, par laquelle on est tous ici. Mais également, j'ai un projet que j'appelle Self Love, qui est une communauté que j'ai bâtie et dans laquelle j'aide les femmes à prendre soin d'elles afin de développer leur amour d'elles-mêmes. Dans ce live, Confidence d'entrepreneur, nous discutons d'entrepreneuriat. Comment? Nous avons deux types de profils principaux que nous invitons dans ce live. Le premier profil est constitué d'entrepreneurs qui ont des problèmes dans leur business, au niveau du marketing principalement, et qui viennent exposer leur business, leurs défis, et avec mon expérience en tant que spécialiste marketing et également avec ma communauté qui est composée de plusieurs personnes qui peut-être ont eu le même problème qu'eux, on trouve solution à leurs problèmes. De même, nous avons le second profil qui est celui des entrepreneurs qui n'ont pas forcément des défis, mais qui ont un parcours rempli d'échecs comme de réussites. Et ils viennent dans ce live pour partager des anecdotes par rapport à des erreurs qu'ils ont commises dans leur parcours, des atouts qu'ils pensent quand même que ça les a beaucoup aidés dans leur parcours d'entrepreneuriat. Et enfin, ils donnent des conseils à d'autres entrepreneurs, des conseils qu'ils auraient voulu avoir à leur début. C'est dans ce concept, surtout dans le concept du second profil, je pense que Kajus est sur ce live et je vais donc le laisser se présenter. Kajus, si tu peux te présenter, ça serait merveilleux. Super. Alors, bonsoir à tous. Alors, enfin, pour ceux qui sont en Afrique, bien évidemment. Mon nom, c'est Kajus Agoa. Je suis expert en publicité Facebook. Je suis ce qu'on appelle un média buyer, d'accord? Et aujourd'hui, je travaille pour une agence de marketing qui est basée aux États-Unis. Et à côté, je fais du coaching et de l'accompagnement. Donc voilà, principalement ça. Je vis actuellement au Bénin, mais je suis en télétravail, bien évidemment. Et voilà. Voilà un peu sur Kaju Sagwa, Néo Pro. Je te reçois pas très bien. Non. Je pense que je ne te reçois pas. J'ai coupé mon micro. Sorry. Ok, c'est bon. C'est bon là. Alors, je disais, beaucoup de personnes dans le live pourraient ne pas savoir c'est quoi un média buyer et c'est quoi travailler Mhm. également en télétravail. Donc, si tu pourrais éclaircir ces deux points, ça serait merveilleux. Ok. T'es là? Tu as coupé ton micro. Ah bon? Yeah, Ça peut aller. c'est correct Ok, maintenant. d'accord. Je suis pas très habitué au live TikTok, donc comprenez-moi de temps en temps. C'est correct. D'accord? Ok. Alors, un média buyer, c'est quelqu'un qui est chargé euh, de gérer des campagnes publicitaires. D'accord. Alors, pas forcément sur les réseaux sociaux. Parce que je ne sais pas, je pense qu'il y a de l'écho. Attends, je vais faire ça. C'est correct maintenant? Allô, allô? C'est mieux? En fait, je m'entends deux fois. Tu continues à t'entendre deux fois? Oui. Attends, je coupe mon micro alors. Peut-être c'est le fait que j'ai gardé mon micro ouvert pendant que tu parlais.
Oui, dans les commentaires. Si vous me recevez, écrivez. Ok, Miss Tourette, est-ce que tu nous reçois maintenant? Ok, c'est bon maintenant. Ok. Ruth, est-ce que toi, tu me reçois? Ok. Bon, Ruth, Là, c'est bon? allô? Bon, je vais essayer de faire avec. Je m'entends deux fois, certes, Oui, mais je vais l'écho, essayer de on va devoir prendre sur nous le fait qu'il y ait de l'écho parce que... Ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'est principalement ça. Donc, aujourd'hui, moi, je fais de l'achat publicitaire digital. D'accord. Donc, c'est ça vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui le media buying. Voilà. Ensuite, ta seconde question, c'était quoi déjà? Euh, Rappelle-moi. Travailler en télétravail. Le télétravail, c'est quoi? Ok. Je veux que tout le monde dans Alors, le groupe, dans le live, soit sur la même longueur d'onde avant qu'on ne commence à discuter de d'autres choses. d'accord. Alors, travailler en télétravail consiste tout simplement à travailler à distance, mais avec voilà, un ordinateur portable, une connexion Internet. Donc, tu peux rester n'importe où et travailler. Donc, moi, je suis chez moi au Bénin. Je travaille pour une boîte qui est basée aux États-Unis et on me paye de l'argent pour ça. Et il faut savoir que depuis 2020, le télétravail a été vraiment démocratisé. Donc, les gens peuvent travailler pour des entreprises de partout dans le monde, etc. et tout. Donc, voilà. Alors, travailler en télétravail aujourd'hui, il y a deux formes. Donc, tu peux soit travailler en tant qu'employé, et donc être employé par une boîte, d'accord, et donc travailler pour cette boîte à distance, ou soit tu es freelance, et donc tu es contractuel, tu travailles pour des entreprises ou des particuliers, encore une fois, à distance aussi. Donc, voilà principalement pourquoi. D'accord, c'est merveilleux, c'est bon, on a compris vraiment dans quel domaine d'activité tu exerces plus. Oui, Et voilà. Donc, je vais passer directement au vif du sujet. Donc, d'accord. Cajus, tu as un parcours d'entrepreneuriat. Ça n'a pas, genre, Bien tu ne t'es sûr. pas levé un jour et puis tu as eu ton premier contrat là où tu es là tout de suite avec le salaire que tu gagnes. Ça a commencé quelque part. Donc, j'aimerais Oui. que pour un début, tu nous partages trois erreurs que tu as Mhm. commises dans ton parcours entrepreneurial avec les anecdotes à l'appui, c'est-à-dire tu nous racontes vraiment l'histoire et tu nous Mhm. dis quelle a été l'erreur que tu as commise et nous, on va pouvoir en tirer des leçons et éviter de commettre les mêmes erreurs. D'accord. Alors, déjà, je pense que la toute première erreur que j'avais faite quand je me suis lancé dans mon domaine, c'est que je pensais que le simple fait de maîtriser ma compétence me donnait déjà la légitimité de facturer comme quelqu'un qui était là depuis des années. C'est-à-dire, lorsque je regarde autour de moi, enfin, quand je dis autour de moi, dans un milieu du digital, hein, donc quand je vais sur Internet, je regarde un peu les différents profils qu'il y a dans ce domaine-là, je vois que c'est des personnes qui ne sont pas forcément plus compétentes que moi, mais qui facturent un certain montant. Moi, personnellement, je ne savais pas ce qui se passait en background, c'est-à-dire en arrière-plan.
ok, ces personnes-là aujourd'hui ont les mêmes compétences que moi, et peut-être que je suis meilleur qu'eux en termes de technique pure, mais derrière, ils avaient quand même mis en place des bases données qui les permettaient de facturer un certain montant à n'importe quel client et de signer tout de suite. Donc, moi, étant donné que je viens sur le marché sans résultat, c'est-à-dire que je n'avais aucune data, donc aucun résultat précédent, donc aucune étude de cas, moi, je vais vers mes clients et je leur dis, OK, je peux vous aider à atteindre tel objectif, voilà combien je facture. Donc, il y avait non seulement un problème de valeur perçue, mais aussi un problème de capacité à vendre. Donc, moi, je me disais, OK, il suffit juste d'avoir le client en conversation, de discuter avec lui, et puis tout de suite de lui dire, OK, je prends 1 000 € par mois pour gérer tes campagnes publicitaires. Et le gars, quand la personne dans la conversation, tu sors le truc comme ça, la personne voit tout de suite que tu n'as pas de l'expérience. Ok, tu as peut-être la compétence, mais tu n'as pas de l'expérience, tu ne sais pas vendre. Est-ce que tu seras en mesure de lui apporter des résultats parce que tu n'as probablement pas de, d'études de cas concrets. Et donc, un jour, je vous explique rapidement, j'étais en prospection sur euh, Instagram et j'ai envoyé un message à Antoine Blanco. Je ne sais pas si vous connaissez Antoine Blanco. C'est un des big entrepreneurs aujourd'hui niveau francophone. C'est un proche de Louis Denzel qui aujourd'hui a une chaîne YouTube qui explose. Et dans le temps, le mec euh, était à ses débuts. Il était encore coach sportif en ce moment-là. Et je lui ai écrit sur Instagram. Il m'a tout de suite répondu. Je lui ai dit, salut Antoine, je suis expert en publicité. Je me qualifiais déjà d'expert au début. Et donc, j'ai dit, je suis expert en publicité, je sais comment tourner des campagnes publicitaires. Je peux te mettre en place un système de vente et puis te permettre de générer des appels de vente pour ton coaching euh, sportif. Donc, le gars, il me fait, salut Cajus, ça va? Super, c'est quoi tes prix? Et en fait, à ce moment-là, moi, je me suis dit, ok, il me demande mon prix, je pense que le deal est déjà dans la main. En fait, je me suis dit, ok, c'est bon. Je suis déjà voilà, quoi, je gagne déjà ma vie en quelque chose. Mais le truc, c'est qu'il était totalement à ses débuts, hein, en vrai, encore en ce moment-là. Et tout, bon, moi, je lui envoie, je pense dans le temps, je lui dit quoi, 1 500 € ou quoi, comme ça. Mais je facture aujourd'hui 1 700 € par mois. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas répondu. Et, et en fait, il ne m'a pas fallu beaucoup de temps avant que je réalise en fait la grosse erreur que j'ai faite. Et aujourd'hui, dans la, c'est-à-dire dans le digital généralement, la chose la plus importante, c'est déjà d'aller en appel avec les gens et de leur montrer concrètement par A plus B comment vous pouvez les aider à obtenir du résultat. En ce moment-là, moi, je faisais pas ça. Je me suis dit, OK, c'est trop compliqué déjà d'aller en appel avec la personne, ça va prendre 3 4 jours de pouvoir tenir ce rendez-vous-là, alors que tu as eu la chance de décrocher une réponse pardon, de la part de cette personne. Donc, le mieux, c'est de lui dire, t'es pris, s'il est vraiment intéressé, il passe à l'action tout de suite. Et ça, c'est ce que je me disais dans ma tête et j'étais borné. Alors qu'on m'avait toujours dit en ce moment-là, allez en appel avec vos clients, ayez des conversations intéressantes avec eux, voyez quel est leur besoin, proposez-leur vos services en faisant une présentation de stratégie digitale et donc montrez-leur par A plus B la voie qu'ils doivent suivre pour obtenir du résultat. Moi, étant donné qu'en ce moment-là, j'avais faim et que je mangeais à peine, je me suis dit, ok, pourquoi prendre tout ce temps-là et faire ça alors que le client peut tout de suite dire, ok, je travaille avec toi et t'envoie de l'argent directement et donc ton problème est réglé. Mais le problème, c'est que je me disais, ok, fallait que je raccourcisse le processus d'acquisition du client, c'est-à-dire, c'est-à-dire
le temps entre quand il te découvre et quand il te paye de l'argent. Donc je me dis, plutôt que d'attendre une semaine avant que l'appel ne se concrétise, vous allez en appel et que vous discutez, nanani, nanana, plutôt que j'attende ce temps-là et que je meurs de faim, pourquoi ne pas raccourcir ça? Alors que c'est la mauvaise manière de faire. Parce qu'à chaque fois, je me retrouve à attendre encore un autre mois sans client. Et c'est parce que je voulais passer par le chemin le plus court, alors que c'est le chemin le plus long, qui était le chemin le plus simple et le plus accessible pour moi. Donc quand j'ai compris que, ok, quand juste, il faudrait que tu te poses, tu établisses en fait, ok, le plan d'acquisition que tu mets en place pour tes clients, tu vas en appel avec ces gens-là, tu leur expliques par A plus B comment tu peux les aider à obtenir des résultats, et ensuite, maintenant, tu leur dis, ok, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut aujourd'hui vous aider? Et avoir des oui, oui, oui comme réponse de la part de ces gens, et c'est plus simple de leur dire, ok, vu que tu te projettes dans ma stratégie, vu que tu te projettes dans ce que je vais mettre en place pour toi, voici combien je facture, et est-ce que c'est quelque chose qui te correspond? Et à ce moment-là, la personne va dire, ok, ça va m'apporter ci, je pense que je vais avoir tel type de résultat. Il m'a dit qu'il a déjà fait ça pour les clients, il m'a montré par A plus B que ça peut me donner quelque chose, pourquoi ne pas tester? Et en plus des garanties qui sont derrière, la personne se dit, ok, il faut que je travaille avec lui. Et c'est comme ça que j'ai obtenu mon premier client. Premier, est-ce que je vais dire premier client? Première cliente en achat publicitaire, donc en publicité Facebook principalement, à 1000 $ canadiens par mois. Euh, Elle a une agence de coaching en finance personnelle qui s'appelle Expansion Financière, qui est basée à Montréal, au Québec. Et dès lors que je l'ai signé, écoutez, je l'ai signé 4 jours après l'avoir connu. Je pense 3 4 jours après l'avoir connu. Et c'est à ce moment-là que mon cerveau s'est dit, ah ouais, mais juste pourquoi tu n'attends pas 3 4 jours, aller en appel avec la personne, lui montrer vraiment ce truc-là et signer avec lui, au lieu de l'écrire par message direct là. Et donc, j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait que je réapprenne à vendre. Donc, l'erreur que je faisais, c'est que je n'avais pas la patience de vendre proprement, alors que j'avais quelque chose qui peut littéralement me permettre de vivre décemment. Parce que je connaissais mon produit, je connaissais exactement le processus pour aider n'importe qui à faire des ventes. Je C'est connaissais le processus, c'est-à-dire pour attirer des bonnes personnes, et donc derrière, si quelqu'un qui est bon en vente va vendre. Mais il fallait que moi-même j'apprenne à vendre. Je suis peut-être bon en acquisition, aller chercher de bonnes personnes et tout, de démarrer des bonnes conversations, mais je n'étais pas encore dans la vente même. Et donc c'est à ce moment-là, après avoir vendu à cette cliente-là, en allant en appel avec elle, je me suis dit, ok, plus jamais de vente par message direct. Surtout quand c'est des contrats c'est quoi ça? à 1000 $ par exemple. Alors, peut-être qu'il y a des gens dans le call, donc dans ce live-là, pour qui 1000 $ par mois, c'est rien. D'accord? Je vous comprends totalement. Mais chez moi, ça fait quand même 400 000 francs CFA. Et à ce moment-là, je n'avais jamais eu quelqu'un qui me payait 400 000 francs CFA par mois de manière prédictible et stable. Et donc, c'était un gros contrat pour moi. Et je pense que ça reste encore un très gros contrat pour pas mal de personnes encore aujourd'hui. Surtout que tu n'as aucune charge derrière et c'est juste c'est full bénéfice. Donc, ça, c'est la toute première erreur que j'ai fait à mes débuts. Essayer de raccourcir le processus de vente, ne pas avoir appris les principes de vente principal. Principaux, je veux dire principes. Donc voilà. Merci pour le partage, Cajus. Franchement, moi, je Oui. pense que c'est un point d'ordre ce que tu viens de dire. Parce Mm. que, tu sais, même si on laisse ton cas, je sais Oui. que comme on le dit, on est beaucoup d'entrepreneurs dans ce live. Si on va être sincère avec nous-mêmes, combien de fois on n'a pas eu le meilleur produit?
C'est ça. Le produit vraiment dont la clientèle a besoin, la meilleure Ouais. offre, la meilleure chose vraiment dont ils ont besoin vraiment pour changer leur vie. C'est-à-dire, tu as de quoi te nourrir toi-même, c'est vrai, mais également leur faire du bien à eux. Même parce que tu ne sais C'est ça. pas vendre, parce que tu ne sais pas te faire connaître, parce qu'on ne te connaît pas, tu vas rester avec ton meilleur produit et ta faim. Tu vas, oui, tu vas juste te nourrir de tes belles paroles. Ah non, moi, mon C'est ça. produit. Oui, c'est ça, parce qu'il faut d'abord qu'on te connaisse, excusez-moi. Il faut également que tu puisses convaincre les gens. Et quand c'est des grosses Exactement. offres, franchement, même quand tu dis 1000 dollars, peut-être c'est rien pour quelqu'un, mais attends, 1000 dollars, tu parles de 1000 dollars canadiens. C'est ça. Le SMIC au Canada, parce que tu as parlé du Canada, le SMIC au Canada est 15 dollars. Pour Ouais. avoir 1000 dollars, faire 1000 dollars divisé par 15, faut que quelqu'un se lève dans la semaine et aille travailler 8 heures au moins 3 à 4 fois dans la semaine pour avoir 1000 dollars. Et quand je dis travailler, tu sais quelle est la température ici au Canada actuellement? Il fait froid. Il faut C'est braver le ça. froid. Prendre dans C'est ça. le transport en commun. C'est pas seulement 1000 dollars, c'est de l'argent. C'est de l'argent qu'on investit. C'est de C'est ça. l'énergie qu'on investit. C'est sa C'est santé qu'on ça. met en risque. Donc, il n'a pas Exactement. d'argent qu'il faut vraiment minimiser. Et apprendre à vendre, franchement, si, je pense que c'est quelque chose vraiment qu'il ne faut pas du tout négliger. C'est quelque chose, c'est une erreur que tu as commise, mais c'est également une erreur que beaucoup commettent. Beaucoup, C'est ça. beaucoup, même moi la première. Beaucoup commettent cette erreur. Alors, ça fait plaisir quand même que tu nous rappelles cela. Est-ce Oui. qu'il y a, avant de continuer, s'il vous plaît, dans le live, j'aimerais que vous tapotez l'écran, que vous partagez le live. S'il vous plaît. Vraiment, aujourd'hui, je ne suis pas sur mon téléphone, donc l'interface est encore très, très, très nouveau pour moi. Sinon, j'allais mettre mon truc que je mets là souvent pour me tapoter l'écran, partager le live là. Mais bon. Donc, je vais prendre juste une minute pour leur demander de tapoter l'écran, de partager le live massivement. Tapoter l'écran, partager le live. J'aimerais bien qu'on atteigne les 8K de likes avant de continuer. Tapoter l'écran, partager le live massivement. Et j'aimerais également faire un petit exercice avec vous. Qui, dans les commentaires, peut dire ce qu'il a retenu de cette première leçon que Kajus nous a partagée? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette première leçon que Kajus nous a partagée? Bonjour, Trading Entrepreneuriat. Souvent, j'oublie ton prénom, mais je te reconnais le profil et le nom. J'espère que tu vas bien. Écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous avez retenu de cette première erreur, de cette anecdote-là que Kajus nous a partagée avant que nous ne passions à la suivante. Nous sommes à 7,8K de likes. J'attends que nous atteignions les 8K pour continuer. J'attends juste 0,2 et on continue. Je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà mis ce que lui a retenu ou si c'est moi qui ne Non, ils vois n'ont pas pas. encore mis. Ok. Allô, j'espère que vous êtes là. Moi, j'ai retenu qu'il ne fallait pas aller en besoin. Il ne fallait pas être pressé. Vraiment, ne pas être pressé et négliger la vente. Bon point que tu as retenu. Qui d'autre a retenu quelque chose et qui peut le mettre dans le live? On est déjà au 8K d'abonnés. On est déjà au 8K d'abonnés. Cibler la cible et prendre le parcours le plus sûr pour avoir de bons résultats. C'est correct.
Moi, vraiment, moi, ce que moi j'ai retenu personnellement, c'est qu'il ne faut vraiment pas négliger la vente. Il ne faut pas se dire il faut vendre au client avant de le convaincre. Convaincre d'abord, il faut convaincre le client et après tu peux lui vendre. Sinon, si tu essaies de faire l'inverse, non seulement tu ne pourras pas faire la vente, ou encore le client va acheter, mais va se sentir arnaqué, il ne va jamais revenir. Exactement. Peut-être que si j'avais suivi le processus normal, je serais peut-être un collaborateur assez proche de Antoine Blanco. Et peut-être que ma vie aurait déjà Ouais. changé plus que ce que c'est maintenant. Et alors, tu aurais eu peut-être Parce que plus Antoine, d'opportunités. Mhm, si tu avais fait le exactement. process. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait plus de 200 000 euros par mois et qui a réussi à scaler son business à plus de 400 000. Et donc, c'est un big entrepreneur. C'est pas n'importe qui, en fait. Yeah. Et puis tu étais venu à ses débuts, tu vois. Tu sais, les Justement. collaborateurs qu'on a quand on est à ses débuts et qui connaissent déjà ton système, comment est-ce que tu marches, tu as du mal à les laisser parce qu'ils savent, ils Exactement. savent déjà comment ça marche avec toi, ce que tu aimes avoir peut-être à la... Donc, ils savent comment tu fonctionnes, en fait, tu vois. Exactement. Et Abonel Olufade qui met apprendre à vendre en plus de sa compétence ou de la maîtrise de son produit. Exactement. Bon, on est à 8K, 8,3K de likes, sorry. Donc, on va continuer avec la deuxième anecdote. Je ne sais pas si cette fois, ce sera également une erreur que tu as commise ou un atout que tu vas Oui, célébrer. j'ai commis pas mal d'erreurs hein, C'est dans que tu mon vas revenir dans le process. live. Et que si c'est comme Oui, 14 heures que tu n'as pas épuisé ton stock d'erreurs, on te retrouvera. Aïe, je dis alors, souvent, tu sais, il y a un adage béninois qui dit que et mon a do kombolon diwe. C'est pour dire c'est en ça. français que on ne peut pas rester près du feu et pourrir. Donc, quelque chose qui est C'est près ça. du feu est censé être chaud, réchauffé, tu vois. Quand C'est tu as ça. près de toi quelqu'un qui est déjà passé par certaines erreurs, ne te permets pas de... C'est-à-dire, moi, j'aime vraiment apprendre des erreurs des autres. Franchement. C'est ça. Ne te C'est permets ça. pas d'ignorer parce que si ça l'est arrivé, qu'il est humain, ça peut également t'arriver. Tu vois. Exactement. Donc, il faut avoir l'humilité. Et quand je fais les lives, que j'invite les gens à parler, c'est pas seulement parce que je veux faire des vues, mais montrer que je fais des lives. Moi-même, moi, personnellement, j'apprends. Le live passé, le live d'Eli, ça m'a Mhm. appris énormément, surtout la consistance, ce dont il a parlé. Merci. Exactement. Bref, je Exactement. monopolise la parole, je te laisse parler de ta deuxième erreur. Ok. Alors, ma deuxième erreur, c'est beaucoup plus récent, hein. C'est en 2023. Et c'est plus une erreur liée au branding et à la valeur perçue. Alors, en ce moment, je cherchais à trouver un emploi à distance. Donc, j'ai commencé par m'intéresser à la chose parce que j'ai vu quelqu'un sur le YouTube américain. Est-ce que vous me suivez? Hmm. Oui, maintenant, sorry, j'avais oublié, j'avais coupé mon micro. Maintenant, il te ressort. Ah, d'accord. Donc, j'ai commencé par suivre un entrepreneur qui parlait de télétravail, etc. et tout, sur le marché US. Et apparemment, on pouvait, en tant que média d'ailleurs, trouver des offres d'emploi à distance. Pour moi, jusqu'à ce moment-là, je me disais, OK, fallait juste que je sois en freelance, je cherche des contrats avec des clients, etc. et tout. Donc, je travaillais principalement avec des coachs, des personnes qui étaient dans la vente de formation, etc. et tout. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé par chercher des offres d'emploi. Et je suis tombé sur une offre avec une dame qui était coach en anglais, d'accord? Et je pense que vous pouvez la connaître, c'est Tosin. Allez sur Instagram, tapez Tosin de Yep Academy. Voilà. Elle peut valider cette anecdote hein, parce elle m'a dit après l'erreur que j'avais commise et pourquoi elle n'avait pas travaillé avec moi dans le temps. Donc, je vous spoil en même temps, je n'ai pas réussi à obtenir le contrat. Mais elle m'en a parlé après. Je vous explique comment ça s'est passé. Alors, j'étais à la recherche d'un emploi de France, d'accord? Oui. Et j'ai pu décrocher une interview avec elle. Et supplément, j'ai été, comment on appelle, recommandé en plus du fait que j'ai le bon profil.
par quelqu'un qui était closer. Il s'appelle Lucie. C'est un closer qui a closé plus de 8 millions de dollars d'offres, avec qui c'était en contact dans le temps. Et le monsieur m'a recommandé, il m'a dit, il a dit à Madame Tézé, Cajus, il est très bon, c'est le bon profil, etc. et tout. La dame était tout enthousiaste de travailler avec moi et tout ça. Ça dit qu'il a mis sa réputation en risque pour toi, hein? Je t'ai dit le contraire quand même. J'ai honte à en parler. Et donc, c'était en mars euh, 2023, d'accord? Au début mars. Et cette dame, allé en appel pour la première fois. Tout s'est bien passé. On a fait les présentations, on a fait de la présentation de stratégie, etc. et tout. Je lui ai montré par A plus B comment on peut designer la chose. Et elle avait payé déjà, elle payait quelqu'un 4 500 € par mois pour la même chose. Mais la personne ne lui apportait pas forcément de résultat. Donc elle voulait quand même quelqu'un d'autre qui est assez compétent et qui peut mieux structurer la chose. Donc à ce moment-là, moi, je payé. Et c'était un salaire de 7 000 € par mois. 7 200, ça fait inclure 200 000. Et donc, Pourquoi tu ris quand je ris? non, mais On j'ai parle de l'impression que tu quoi? te moques de moi. En fait. Tu te dis, ah, mais mon gars, tu as foiré. Écoute, je t'écoute. Et donc, on va en appel. Je lui mon père que je peux l'aider. Elle était toute enthousiaste. On a fait un groupe à trois. Euh, voilà. J'ai commencé par mettre en place où je faisais des reportings. Et donc, on devrait passer à l'action 2 semaines après. Et donc, je commencerai officiellement. Et au bout d'une semaine et demie, on doit refaire un autre call. Mais entre-temps, j'ai perdu ma grand-mère. Et on est allé au village. Les cérémonies devaient avoir lieu là. Et banalement, un samedi matin, alors que c'est le jour de la cérémonie même, enfin le matin, la cérémonie commençait en après-midi. Vous connaissez un peu en Afrique, les fêtes, etc. Et donc, la maison familiale, là où j'étais, c'était juste derrière l'esplanade où on avait installé les bâches, etc. Donc, je ne savais pas forcément où rester pour faire le call. Ah oui, j'avais un call à quoi? 11 heures. Qu'est-ce que je fais? Je vais m'enfermer dans une chambre et il y avait le bout derrière avec le baf, etc. Et je pensais que, bon, vu qu'on est en train de travailler déjà et tout ça, si j'expliquais que bon, j'étais actuellement dans une situation un peu délicate au village, avec des civils, avec ça. Alors que dans le monde pro, ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Les gens s'amusent pas avec les... Et donc, je vais en appel, je mets ma caméra, tout est bien mis, je partage mon écran, etc. et tout. Mais mon derrière, en fait, je sais pas, bon, vous êtes au Bénin, vous savez un peu les maisons au village, etc. et tout. En fait, c'est une maison euh, en terre battue, d'accord? Et ils ont crépi ça avec du ciment seulement. Et moi, au lieu de mettre un filtre derrière, ma connexion buguait et je n'arrivais même pas à mettre en fait le filtre derrière sur Google Meet. Et ça m'a stressé du coup. La dame, elle a vu ça, elle s'est dit, mais attends, non, j'ai vu dans l'appel que elle se disait, mais attends, c'est qui ça? C'est mon enfant qui va rendre riche ce petit là. Je sais pas, mais j'avais l'impression que dans l'appel, elle se disait, mais qu'est-ce que ce mec fait? Qu'est-ce que je fais avec ce genre de personne? À lui, je vais payer 7 200 € par mois. Et à ce moment-là, je savais que il y avait quelque chose dans sa tête. Et tout. Mais en même temps, je me disais, ok, vas-y, non, on avait déjà parlé, elle a vu un peu l'environnement dans lequel j'étais, donc elle va pas forcément.
prendre cela en considération, elle va comprendre que, ok, euh, c'était en fait une situation assez délicate. Alors que, tu sais, Ruth, en ce moment-là, je pouvais juste décaler le call à lundi. Tout simplement. Mais je ne l'ai pas fait parce que, en ce moment-là, j'avais peur. En fait, parce que je me disais, ok, c'est un contrat où si tu commences par décaler l'heure, etc. et tout. Alors que tout ça Ça, allait augmenter ma valeur personnelle. Après, j'ai compris ça. Hein. C'est-à-dire, j'ai compris que j'avais le pouvoir là. Parce que j'étais la solution à son business. Et donc, à ce moment-là, je pouvais décaler le call. J'avais ce pouvoir-là. Mais je m'étais sous-estimé. Je me dis, non, c'est ma boss, elle ne peut pas m'appeler en appel. Et je lui dis, ok, on va se prendre un call plus tard. Donc, j'étais totalement dépité. Je ne savais plus quoi faire. On a bien fait le call. C'était fini. La semaine qui a suivi, la dame m'a dit, Kajus, écoute, j'ai un peu réfléchi. Je pense que je vais attendre encore un peu, etc. Et tout. J'ai dit, bon, ok, quand est-ce que vous serez prête à vous relancer? Là, on va pouvoir. Elle dit, bon, là, actuellement, je suis en vacances, je veux prendre un peu de pause et tout par rapport aux choses, structurer mon offre, nanana et tout. Mais je te ferai un retour quand même. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Durant ce call-là, il n'y avait pas Sydney 6, dont le monsieur qui m'avait recommandé encore plus. Et donc, lui, il ne savait pas ce qui s'est passé. Après, je ne sais pas si elle lui a raconté ça et tout. Mais je ne pense pas, parce que s'il lui avait raconté ça, Sidney m'aurait fait des reproches aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Juste après ça, bon, disons 3 mois, 4 mois après, j'ai vu qu'elle avait repris des activités. Elle m'avait plus rien dit et tout ça. Et je lui ai dit, bon, moi, je ne l'ai pas relancé dans le sens où j'ai compris qu'elle ne voulait plus travailler avec moi. Et donc, quand je lui ai écrit, elle m'a fait, Cajus, tu m'as manqué de respect. sérieux? Oui. Tu Waouh! m'appelles, on m'appelle. Euh, Il y a du bruit derrière toi. Ton cadre, il est merdique. C'est vrai, tu m'as expliqué tout ça, non, non. Mais tu pouvais juste décaler la peine et pas me faire perdre du temps. Waouh! Je ne me voyais pas à ce moment-là travailler avec quelqu'un comme ça. Et ne refais plus jamais cette erreur-là parce que les gens n'ont pas la patience que j'ai. Et à ce moment-là, j'ai compris que la valeur perçue, c'était très important. Ne jamais se dire, j'ai un deal, j'ai déjà commencé par travailler là-dessus, et donc je peux banaliser, c'est-à-dire l'image que les gens ont de moi, en fait. Niveau, c'est-à-dire structuration quand même. C'est-à-dire, au-delà de ta capacité à apporter du résultat, quand tu n'es pas encore à un certain niveau, tu peux te permettre, en fait, comme les Américains, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur-là, euh, voilà, Grant Cardone, etc. Même Grant Cardone à son niveau, il ne va jamais venir à un rendez-vous de business en caleçon, quoi, c'est-à-dire en shirt, comme s'il allait à la plage. Je sais pas si vous comprenez. Et donc, il ne faut pas se surestimer, en fait, et se dire, ok, vu que ils savent que je suis compétent, etc. et tout, je pense que je peux ignorer, euh, c'est-à-dire la valeur que les gens me donnent. Quand je parle de valeur, c'est pas valeur sur le marché, mais c'est plus en fait ton look. Je sais pas si vous comprenez un peu. Non, moi Et cette erreur m'a yeah, m'a coûté 4 millions 200 000 pardon, par par mois. mois. Hey, yeah. Oui. Tu as, tu as dit, Jusqu'à maintenant, je regrette. quand tu as dit le montant du deal, j'ai eu des Hmm. palpitations, gars. Parce Ah que ouais. on parle de 4 millions par mois. Ce n'est pas un deal one shot. Tu vois? Non, en fait, c'est Et pas tu moi en vois, fait. ce que tu as vécu, tu sais ce qui m'a plus intrigué. Parce que je pense que tu m'as déjà raconté cette histoire-là une fois. Mais Oui, ce je qui m'a pense. intrigué là, quand tu l'as raconté maintenant, c'est la réponse de la dame.
Elle t'a Hmm. dit qu'à juste tu m'as manqué de respect. Quand tu as Ouais. dit ça direct, je me suis rappelé de quelque chose que j'ai vécu ici au Canada. Tu sais, au Bénin, s'il y a beaucoup de personnes qui sont au Bénin, Hmm. les gens qui ne sont pas du Bénin, vous pensez qu'on est en train de monopoliser le live pour parler seulement du Bénin, mais bon, Mhm. c'est le Bénin quand même. Au Bénin, tu sais qu'on vous voit les grandes personnes. Bien sûr. Voilà. Je suis arrivée au Canada ici avec cette habitude-là. Moi, dans ma famille, tu fais erreur et tu veux parler à ton père, puis tu dis te, il y aura réunion familiale sur ta tête. Et puis, je viens au Canada et je vois des personnes quand même qui sont quand même assez plus grands que moi, tu vois. Mhm. Je les vous vois. Ils me disent non, arrête, ne me vous vois pas, tutoie-moi. Je dis, ah, dans mon pays, nanana, nanana. Ils disent, en tout cas, ici, c'est pas ça, tutoie-moi. Tu sais que après j'ai compris que le fait de vous voyer quelqu'un ici, en tout cas même dans le même professionnel, c'est même pas seulement au Canada. Dans le même professionnel, le fait de vous voyer quelqu'un, c'est comme pour lui dire que tu veux tenir des distances avec lui. Tu ne veux pas, c'est-à-dire tu ne veux pas te coller avec lui. Justement, je comprends. Tu comprends? Bien Tu veux sûr. que tout ce que vous ayez à vivre soit purement, strictement professionnel. Et c'est Oui. quelque part un peu un manque de respect que quelqu'un te tutoie et toi, quand tu veux le répondre, tu le vous vois. Hmm. Tu vois? Oui. Et à un moment donné, ça avait commencé par vouloir me fermer des portes parce que quelqu'un qui, quand même, j'admirais et que je pensais bien faire, s'est mis à me dire non, 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 si tu fais ça encore, moi, je ne vais plus parler avec toi. C'est ça. C'est pour dire que quand tu veux vraiment commencer à traiter avec un niveau de personne, il faut comprendre comment ça marche dans le milieu. Exactement. Pas forcément euh, dans le sens de comment ça marche, qu'est-ce que tu dois dire, tout ça. Mais plutôt dans le sens de comment, quel est le langage non verbal qui marche là-bas. Tu me suis un peu? Je Comment vous ça suis marche? très. Comment ça marche un peu là-bas? Sinon, tu vas complètement, c'est-à-dire tu vas penser bien faire, tu vas mal faire et ça va partir en couille. C'est ça. Franchement, moi, quand même, quand tu as parlé de tu m'as manqué de ça veut dire que dans elle, son standing, dans sa manière à elle de faire, tu es à même quand même de te mettre dans un endroit qui est à l'aise, il n'y a pas de bruit, pas respect pour elle. C'est pas seulement parce que ça te va bien, c'est pas respect pour elle. Et elle associe, elle, dans son milieu quand même, elle associe directement cela à la preuve de respect que tu démontres envers sa propre personne. C'est ça. Tu vois, c'est comme moi-même ici à l'école, quand quelqu'un parle et puis tu le coupes la parole. Tu veux qu'on fait un débat. Moi, je suis vraiment accro au débat. Tu fais un débat, je Mhm. ne partage pas la même vision que toi. Tu parles quand je te coupe la parole. J'ai ce défaut-là sur lequel j'essaie de travailler. Mais j'ai appris, par exemple, ici, dans le domaine professionnel, que c'est un manque de respect. Quand quelqu'un parle, tu te tais, tu écoutes. Ça prouve que tu lui demandes du respect. Tu ne prends même pas du temps à parler avec quelqu'un d'autre pendant qu'il parle. C'est un manque de respect. Tu vois? Donc vraiment, Je ces comprends trucs-là, totalement. il faut bien maîtriser ça avant de vouloir travailler avec ce genre de personnes-là. Sinon, tu vas, comme tu l'as dit, tu vas vraiment perdre des contrats très importants. Exactement. C'est hyper important. Et c'est justement pourquoi j'ai tout le temps dit aux personnes que j'accompagne que votre image, c'est ce qui va vous permettre de réussir ou non. C'est-à-dire augmenter votre valeur perçue. Devenez en fait une personne, je sais pas, vivez comme la personne à qui vous voulez ressembler. C'est-à-dire, on est dans le monde du digital. Personne n'a envie de savoir si tu as mangé du gari aujourd'hui ou pas. Si tu as faim, tu n'as pas besoin de dire ça sur les réseaux sociaux parce que tu es en train de vouloir chercher des contrats qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Et personne ne donne son argent à un pauvre. Même si tu es pauvre, garde ta pauvreté pour toi. D'accord? Comporte-toi comme quelqu'un qui est à l'aise.
qui a une certaine euh, 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 clarté mentale, qui a un certain niveau de vie. Et donc, ta manière de facturer va refléter en fait ton niveau de vie. Et c'est comme ça on s'élève. Moi, je me rappelle que à mes débuts dans le digital, je vendais mes formations à 20 000, 25 000. Mais aujourd'hui, je ne vends plus mes programmes à moins de 100 000 francs. Et pourquoi ce switch-là? Parce que j'ai su me donner cette valeur-là. Ça a toujours été ça. Et c'est d'ailleurs ce qui m'avait permis de me faire recommander par des gens. Et surtout, de me faire ami avec des personnes qui ont fait beaucoup d'argent dans le business. Quand je parle de Sidney C, par exemple, qui est un professeur, un vrai pédagogue dans l'art du closing, et qui a lui était closeur, et a signé plus de 500, je dis 500, plus de 8 millions de dollars de ventes, et qui aujourd'hui discute avec moi, il y a des conversations business avec moi, mais c'est mon positionnement, m'appelait perçu qui m'a pu donner ça en fait. Et si à un moment donné de notre collaboration, j'ai foiré en quelque chose, c'était pas volontaire, c'était pas pas peur. D'accord? Je m'étais déjà mis à un certain niveau. Et quand j'ai rabaissé le niveau, tout de suite, on a associé en fait cette baisse de niveau-là à mon truc à mon, c'est-à-dire à mon niveau véridique en quelque sorte. C'est-à-dire, on s'est dit, lui, en fait, c'est vraiment là où il en est actuellement. Je sais pas si tu comprends un peu. Oui, oui, je comprends. Donc, tout ce qu'il montre peut-être sur les réseaux, c'est pas forcément ça. Alors que c'était une situation temporaire. Et parce que j'avais peur de ce qu'on dirait de moi, si je ne répondais pas à ça, et la peur de, ok, je signe un gros deal. Donc, faut pas que je fasse d'erreur. M'a poussé vers une plus grosse erreur. Donc, au-delà du fait de vouloir se donner une certaine valeur perçue, il y a aussi notre capacité à mieux gérer nos émotions et à se prendre en main comme, ça dit, comme un maître en fait. C'est-à-dire, si à ce moment-là, je me suis dit, ok, je connais ma valeur, c'est moi qui dois débloquer cette situation-là, cette cliente-là. Je peux lui dire, reportons notre appel pour jeudi prochain, donc de la semaine prochaine. Et là, je viens à la maison, je me pose dans mon bureau à la maison et je fais mon appel. Exactement. Mais j'avais toujours peur à ce moment-là de perdre le deal parce que je ne pouvais pas répondre à l'appel en même temps. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai été recommandé par quelqu'un qui a déjà la valeur perçue qu'il faut. Exactement, en fait. Et donc, je pouvais avoir toute la patience du monde et dire à la personne, reportons notre appel. Je ne suis pas en mesure de prendre ton appel actuellement, d'aller en appel avec toi actuellement. Donc, donne-moi jusqu'à jeudi de la semaine prochaine appel là. Là, je suis au bureau, je me pose et puis on fait l'appel. C'est mieux que d'aller en appel et ensuite d'essayer de justifier ce que la personne voit. La personne voit ça déjà, pourquoi tu veux justifier ça? En tout cas, moi, j'ai vraiment appris quand même de cette anecdote-là. C'est ça, Ça m'a éveillé comme ceci. oui. Alors, je vais dire téléspectateurs ou je vais dire auditeurs ou bref, Les dans deux. le live, essayez de me mettre ce que vous avez retenu de cette anecdote-là que Kajus a partagé avec nous. Mettez ce que vous avez retenu dans le live de ce que Kajus a partagé avec nous. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde de, comment dit-on, de pouvoir bénéficier de l'expérience d'autres personnes. Quand quelqu'un c'est pas, a déjà eu à perdre 4,4 millions par mois, un deal pareil, et qu'il vous le partage, c'est comme l'avantage pour vous que vous n'allez pas faire la même erreur.
Exactement. Être à l'image de la cible que nous recherchons. Je Et c'est te... exactement ça. En fait, même avoir un niveau au-dessus de cette cible, c'est hyper important. Parce que Très important. aujourd'hui, les gens vous achètent par rapport euh, à votre valeur et ce Merci. qu'ils voient en vous. Merci. Comme on le dit en Yoruba et chez vous. Vous savez, Exactement. on va beau se mentir. Ah non, et l'habit ne fait pas le moine. Ah non, Ça fait le moine en business. l'habit non, ça fait le moine. C'est C'est ça. l'habit là même qui est le moine. C'est ça. Et c'est ça. C'est hyper important. Bon, il y a que Aujourd'hui, il y si a que tu... Miss Rat qui a répondu. Essayez de répondre Oui. également dans les commentaires. Oui, car je t'ai coupé, excuse-moi. Non, t'inquiète pas. Je vais t'écouter. Vous savez, aujourd'hui, Mhm. si tu veux vendre un produit de 1 million de francs CFA à quelqu'un, supposons que tu veux accompagner un entrepreneur, d'accord, à réussir en ligne, et tu veux lui vendre ce produit à 1 million, d'accord, il faut que la personne de ta tête se dise que toi, tu vaux 100 millions. Et donc, c'est pas ces 1 million qui vont vraiment changer Ajouter quelque quelque chose chose. dans ta vie, Exactement. d'accord. Et autre chose, c'est que il faut que le client voit ces 1 million de francs CFA là comme quelque chose qu'il peut récupérer dans le délai le plus court possible. Quand je prends le cas de cette cliente avec qui j'ai fait l'idée, elle vendait un programme à 3 500 euros. Et donc, par mois, si elle a 10 clients, ça lui faisait 36 000 euros. Donc, pourquoi ne pas dépenser 7 200 euros sur quelqu'un qui lui permet, en fait, d'avoir 10 clients de manière récurrente? Et donc, c'est comme ça. Il faut que les clients que vous cherchez aujourd'hui, ok, vous soyez à leur image, mais il faut que vous soyez à un niveau au-dessus de ces clients-là. Et c'est comme ça. Le client doit voir que vous avez une meilleure situation économique et financière que lui. Le client doit voir que... Enfin, je parle principalement aux gens qui sont dans le business de personal branding, le business basé sur le personal branding, Et etc. Et tout. je ne suis pas C'est-à-dire... d'accord avec toi, Cajus. Ah ouais. Oui, je ne suis Vas-y, pas d'accord avec toi parce que vas-y. quand tu dis que tu parles seulement à ceux qui ont des business en ligne, personal branding, c'est pas forcément vrai. Tu sais, Ok. c'est vrai que Internet n'oublie pas, mais l'homme Mhm. également dans la... En fait, Internet est fait sur la base de ce qui se passe réellement dans la vraie vie, tu vois. Tu vas dans une boutique, tu connais la dame qui a Eden Food, Oui. tu sais ce qui a fait que son business a vite marché. Sinon, elle n'est pas la première qui vient vendre du nenouille sur les réseaux sociaux. Mhm. Tu vois, tout dépend vraiment. Si tu vas au marché, regarde les dames togolaises. Moi, j'ai fait le marché. Ma maman, depuis mon enfance, ma maman a toujours vendu au marché. Donc, moi, j'ai fait le marché. Quand tu vas voir une dame togolaise qui vend, il y a une dame là, je me rappelle, j'ai quelqu'un en tête. Elle s'appelle Mimino. Elle ne fait Mhm. que vendre du riz. Du riz blanc Oui. avec sauce, poisson, Oui. œufs et tout ce qui vient avec. Je te dis que la dame s'habille très bien. Elle met une qualité, un tissu de qualité. Elle se maquille. Elle noue son foulard. Elle s'assoit devant sa marchandise comme quelqu'un, c'est pas, qui est sorti pour, je ne sais pas, aller au restaurant, quoi, un restaurant de Un luxe. événement, tout comme ça. Merci. Et tu viens, c'est pas n'importe qui vient acheter chez elle. Et quand tu viens même, quand tu dis que tu veux acheter, c'est pas, du riz pour 100 francs, quelqu'un dit qu'elle ne vend pas ça, toi-même tu es d'accord. Tu es d'accord que Et elle, oui, tu es d'accord avec le fait qu'elle dans, ne dans ce vend pas. sens-là, Oui, c'est toujours du personal branding c'est parce ça que je c'est la te dis valeur que, perçue ce qu'elle c'est donne. ça je te dis Ah. que je te dis que tu ne peux pas seulement dire que c'est seulement ceux qui sont sur les réseaux. C'est vraiment Non, tous ok, les d'accord, je business. comprends. Je parle plus en fait des gens qui ont un business basé sur la valeur perçue. Ok. C'est hyper important. Alors, même les restaurants, etc. et tout. Pourquoi il y a des restaurants? Alors, la dernière fois, j'étais à Sofitel, d'accord? Petite anecdote.
J'ai pris du jus de citron. D'accord? C'est un demi-verre avec des petits ornements là. Plus une bouteille d'eau. Et je voulais discuter avec quelqu'un. C'est par rapport à un deal là. Et vous savez que j'ai payé une facture de 9 000 francs CFA. Ne ris pas. Ah. Attendez, attendez, attendez. Honnêtement, j'étais un peu choqué parce que je me suis dit, ah ouais, ok, sans souci. C'est sans souci, gars. Tu t'es assis dans quel cadre, dans quel déco? Qui t'a servi? Comment la Exactement. personne qui t'a servi Et, était habillée? attends, la semaine qui a suivi, j'étais à Novotel. J'ai pris un complet déjeuner et j'ai payé 9 000 francs. C'est-à-dire, ce qui m'a coûté du jus de citron et une bouteille d'eau au Sofitel. Et dans ces deux cas, c'est quoi la différence? C'est la valeur perçue et le positionnement. C'est-à-dire, le piédestal sur lequel l'un s'est mis. C'est ça qui lui permet de facturer ça. Et moi, j'ai payé le 9 000 francs souris aux lèvres parce que j'étais venu au Novotel. Je dis Novotel, au Sofitel. De l'autre côté, certes, c'est Novotel. Mais pour ce même montant-là, si j'étais allé à Unico, par exemple, à Tampere, là, pour 9 000 francs, j'aurais mangé mieux que ce que j'ai mangé à Novotel aussi. Exactement. Donc, c'est une question de branding et de positionnement. À chaque fois. À chaque fois. À chaque fois. Moi, je pense sincèrement que dans un business de personal branding, le client qui vient vers toi doit se sentir plus petit que toi. J'imagine mal un milliardaire, d'accord, qui tient à son image, par exemple, ce genre de choses, aller dans un petit resto ou chez la tata qui vont à Tassi à côté là. Si c'est pas juste pour, je sais pas, essayer de revivre une certaine nostalgie quand il Exactement. était peut-être pauvre, etc. Et tout. Si c'est un rendez-vous business, par exemple, il va choisir l'hôtel le plus, qui a le meilleur standing en fait. Et pourquoi? Parce qu'il va se dire, c'est ce que je mérite. Et c'est ce que mon client Mérite. mérite. Ou bien c'est ce que mon partenaire business mérite. Et à ce moment-là, il voit que l'hôtel là, il est un peu au-dessous quand même de cet hôtel là. Parce qu'il voit que, ok, mon niveau est au-dessus, même s'il y a le standing qu'il faut, il ne va jamais aller là-bas. Et à chaque fois, c'est une question de est-ce que le client se voit petit devant toi? Ok. Sinon, il ne va jamais sortir l'argent qu'il faut pour ça. Moi, j'ai remarqué ça à chaque fois. Et surtout quand j'ai commencé par vendre de l'accompagnement. La plupart de mes clients, c'est des personnes qui, attention, je ne dis pas qui se voient en défaut de moi, mais c'est que des personnes qui voient que ils peuvent acquérir de mon expérience, ils peuvent apprendre de moi. Je peux changer quelque chose dans leur vie. Et c'est pourquoi ils me payent de l'argent pour ça. C'est des personnes qui se disent, ok, bon, Cajus et moi, on est à peu près au même niveau, etc. Quel intérêt ils ont à prendre un accompagnement chez moi? Zéro. Et c'est comme ça. Moi, j'imagine mal, tu vois, un milliardaire peut-être venu vers moi actuellement où je vends des coachings en publicité. Venu vers moi pour apprendre, parce qu'il n'a pas forcément ce temps-là d'apprendre ça, parce qu'il a déjà atteint ce niveau. Peut-être qu'il va recruter un membre de son équipe. Alors, petite anecdote, j'ai un client actuellement qui est trader, d'accord? Oui. Enfin, c'est pas lui-même mon client, mais c'est les gens de son équipe qui sont mes clients. Et aujourd'hui, Mhm. pour son marketing et sa stratégie d'acquisition, il a préféré envoyer ses employés vers moi, se faire former que lui-même.
Pourquoi? Parce qu'il sait que ces employés pourront apprendre quelque chose de moi qui vont lui permettre de développer sa voix. Mais lui-même va venir s'asseoir et apprendre de créer sa voix. Il n'a pas ce temps-là déjà. Et il a déjà des gens derrière qui peuvent faire ça à sa place. Exactement. Donc c'est un peu ça. J'espère que vous avez un peu compris. Oui, Dites-moi dans le chat un moi peu. j'ai compris, j'ai appris beaucoup de choses. Ok, Dans le chat, est-ce que quelqu'un a appris quelque chose quand même de... C'était toujours le deuxième point, même si tu es allé encore plus en profondeur. exactement. Bonsoir Joe Giver, merci de nous rejoindre. Donc tu es allé plus en profondeur, tu as parlé vraiment de la valeur perçue, d'essayer quand même d'être même un peu plus haut même que l'image que le client a de vous, de ne pas sembler mendier l'argent du client parce que personne, en tout cas, quand on veut donner de l'argent à quelqu'un qui mendie, c'est vraiment par charité, parce qu'on a le bon cœur, c'est selon notre humeur, selon nos envies. Mais quand quelqu'un voit que ce qu'il veut te donner n'apporte rien, n'enlève rien en ce que toi-même tu es, c'est plus facile pour toi pour toi qu'il te fasse confiance en fait, tu vois. Donc franchement, est-ce que moi j'ai Exactement. appris dans le live, écrivez en commentaire ce que vous avez compris vraiment de cet approfondissement que Kajus a fait par rapport au point numéro 2. Il y a plus que Mistora qui répond, qui écrit en chat, mais toujours bien d'écrire, histoire de marquer dans son cerveau ce qu'on a appris. Donc j'attends vos commentaires. Nous allons prendre, on est déjà à 13h27. Kajus, sois sûr, tu vas revenir dans le live. Je vais Il n'y pas a te, pas de problème. je vais pas te laisser partir avec les autres anecdotes que tu as partagées avec nous. Donc Il n'y a pas de probablement on va problème. se refaire un programme. Tu D'accord. vas revenir dans le live et j'espère que cette fois on va voir ta tête. Oui, bien sûr. Parce que j'en ai un peu, je commence à en avoir un peu. Euh, Miss Tourate, elle mérite un cadeau pour son assis. Tu mérites vraiment un cadeau. Et puis c'est elle-même qui écrit. Et puis elle met Miss Tourate. Elle ne met même pas C'est ça. je mérite. Elle met Miss Tourate. Elle mérite. Il n'y a pas de souci, Miss Tour, tu mérites. Alors, Kajus, on va aborder un dernier point. Et sur ce, Mhm. on va se dire à la prochaine fois. Tu reviendras encore dans le live pour nous partager encore Avec plus plaisir. d'anecdotes, plus de leçons. Et on Mhm. va ensemble apprendre l'un de l'autre. Je te laisse Avec la parole. plaisir. Pour un dernier point. Mhm, Alors, je vais déjà faire un petit brainstorming. mhm, En tant qu'entrepreneur, savoir vendre, c'est très important. Sa valeur perçue, donc l'image que les gens ont de vous, c'est très important aussi. mhm, Mais la qualité de ce que vous vendez aussi, c'est très important. Et être le plus clair possible par rapport à vos offres, à ce que vous proposez, etc. Alors moi, je suis dans le monde de l'accompagnement. Donc mon expérience va peut-être être assez différente de l'expérience des autres profils de business. D'accord? Mais dans mon domaine à moi, dans le monde de l'accompagnement et du business en ligne en général, il y a une grosse concurrence sur ce marché-là. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes du même milieu qui s'attaquent sur les réseaux, qui se lancent des pics, etc. et tout. Et je pense que c'est plus quand l'environnement africain est en vrai. ouais. Ben, je commence pas à voir ça aussi en France actuellement où chacun se critique. Hein. Vous savez, peu importe ce que vous ferez, il y aura toujours des personnes pour vous critiquer. Ça, c'est sûr. D'accord? Moi, il m'est déjà arrivé d'avoir reçu une convocation Ah bon? oui, dans mon business. Et bon, c'était quelque chose d'assez simple. Hein. J'ai été vraiment content par rapport à ça. Et donc, bon, Dieu merci, il n'y a rien eu. J'étais vraiment clean par rapport à tout ça. D'accord? Mais la seule journée là où j'ai passé à essayer de régler ce problème-là, et tout ça, ça a affecté mon mental. Donc, faites tout.
pour rester très loin de tout ce qui est police, tout ce qui est convocation, etc. et tout. Soyez vraiment transparent dans vos offres, d'accord? Vendez aux gens qui, qui veulent acheter chez vous vraiment et qui savent qu'ils vont pouvoir avoir des résultats avec vous. Et soyez toujours transparent par rapport à ça. C'est hyper important. Très important. C'est hyper important. Le simple fait de passer une journée à un poste de police à essayer de démontrer que je suis dans une transparence totale et que c'est la cliente qui a mal compris le truc et qui aujourd'hui est en train de tout comprendre, ça a cassé mon moral. Je suis revenu à la maison et j'avais le moral totalement éclaté. Et j'imagine ceux qui passent 24 heures en garde à vue, Seigneur. 12 heures, qui vont en prison, etc. Ah, ça doit être quelque chose. Donc, soyez totalement transparent. Ayez des contrats. C'est très important aussi. Peu importe votre domaine, du moment où vous vendez des trucs assez chers. Non, ça commence à partir de 100 000, 200, 300, 400, vers le million. D'accord? Mais c'est souvent, voilà, hein, des personnes qui ne comprennent pas forcément l'enjeu, l'offre, comment vous, ça dit, comment ça va se passer, etc. Des personnes qui achètent par émotion et qui ne savent pas réellement pourquoi ils l'ont fait, qui vous créent les problèmes après. Les gens promeuvent généralement sur les réseaux sociaux le fait de vendre en masse, etc. Moi, je ne veux pas conseiller ça. Aujourd'hui, vendez de manière transparente, facturez un montant qui vous permet d'atteindre vos objectifs à vous-même déjà, vos objectifs personnels, qui vous permet d'atteindre vos objectifs de liberté aussi surtout, et facturez à votre hauteur, en fonction de votre expérience. C'est surtout ça, en fait, la chose. C'est vraiment un point très important que tu as soulevé là, hein, parce que j'ai j'ai eu à lire un livre dans lequel il y a l'auteur qui disait que l'un des ennemis de tes... Parce que d'abord, il a parlé de la première, la première chose pour pouvoir atteindre l'indépendance financière qui est de Mhm. trouver, de gagner de l'argent. Mais la seconde Oui, chose, c'est de protéger l'argent qu'on a gagné. Par contre, ne sert à exactement. rien d'amasser beaucoup de trésors si dans le sac dans lequel tu l'amasses, il y a un gros trou, tu vois. Et Mhm. dans le point numéro 2 dont il parlait, il a parlé de se protéger des ennemis de ta richesse. Et parmi les ennemis, effectivement, il parlait de ces personnes-là qui sont des débiles, tu vois. Ça, c'est vraiment à ton échelle, à toi, tu vois. Mais est-ce que tu sais que les entreprises comme, je ne sais pas, les grandes entreprises comme, pas comme Nutella, iPhone, les grandes entreprises comme ça, chaque année, Mhm. ils se font poursuivre par des personnes débiles. Je donne un C'est ça. exemple. Il y a une boisson de licence ici au Canada qu'on appelle Red Bull. Et ils ont fait un slogan où ils disaient Red Bull donne des ailes. Tu t'imagines que quelqu'un est Je connais allé la- poursuivre Red Bull en justice, soit disant qu'il a payé la boisson Red Bull et qu'il n'a pas eu des ailes. C'est Et un fou, ça. quand, oui, quand tu prends les articles de la loi, il est en droit de le dire. Et il s'est fait dédommager par beaucoup d'argent dans le sens là. Et Red Bull a dû changer son slogan, tu vois. Pour te dire que Mhm. c'est vrai, c'est peut-être à une petite échelle ou à une grande échelle, mais il y a toujours cette personne-là qui, même s'ils ont le produit et qu'ils sont satisfaits, ils viennent chercher des embrouilles. Franchement, la chose à faire avec ces personnes, c'est de se tenir à l'écart. C'est-à-dire, Exactement. ne te dis pas que forcément tu vas leur vendre. Si tu peux, rembourse-leur argent et finis-en avec eux. Ne cherche pas à... Il y a vraiment ces personnes, ils ne sont pas là forcément pour avoir la solution que tu proposes à ceux qui ont ce besoin-là que tu Mhm. résous. Non, ils sont juste là pour t'anarquer, pour te créer des problèmes. Et ne nous leurrons pas quand on se dit, même le plus petit défi, les plus petites choses, c'est vrai, on arrive à s'en remettre. Mais quel est l'impact que ça a déjà sur toi, sur ta personne, tu vois? Je comprends totalement. Oui, c'est très Mais, important. tu sais,
cette partie du remboursement là, que tu as évoqué là, moi, je ne suis pas d'accord. Toi, tu fais quoi du coup? Mais tu imagines, il doit y avoir beaucoup de personnes qu'on doit rembourser, mais le business, ça tient comment? C'est vrai. En fait, le truc, c'est quoi? Il faut mettre en place des politiques qui te permettent de D'où sécuriser les ton contrats. argent. Oui, les C'est-à-dire, contrats. tu ne peux pas venir vers mon offre, je t'explique le truc, tu achètes, ensuite tu me demandes remboursement, sans respecter les termes du contrat. C'est pas possible. Je te rembourse rien. Et je suis prêt à aller en justice avec toi si tu veux. Ouais, mais là, ça Tu vois? marche vraiment quand tu as un contrat, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, donc. Après, même si tu as un contrat verbal, et il y a l'offre, le truc est là. Tu lui as expliqué le truc de A plus B. D'accord? Tu as été totalement transparent par rapport à ça. Tu as les preuves que tu as été transparent par rapport à ça. Mais la personne a quand même payé, a accepté les termes, et puis après, change de version social code. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans l'informel, qui n'ont pas forcément de contrat, etc. Yeah. Mais il y a les accords verbaux, les accords verbaux, pardon, qui existent. Donc, quand on parle d'accord verbal, Mhm. quand on parle d'accord verbal, c'est OK. Deux personnes se sont assises, ils se sont parlé, et puis ils se sont alignés sur quelque chose. Maintenant, lorsqu'on va parler d'accord verbal aussi, généralement sur les réseaux, dans les états, ça va être par des conversations, Oui, écrit, des ok. appels, etc. Si tu as l'enregistrement de vos appels, moi j'enregistre tout le temps mes appels de vente avec des clients. D'accord. Aujourd'hui, bon, je suis en freelance, donc je fais plus d'appels de vente, etc. et tout, forcément. Mais moi, je recommande d'enregistrer ces appels de vente, déjà, pour comprendre, pour qu'au moins opportunément, on puisse montrer que, ok, je lui ai tout expliqué. La compréhension a été, la malcompréhension, pardon, a été à son niveau. Et surtout, lorsque tu vends des accompagnements et des programmes en ligne, et que la personne vient vers toi, tu lui dis, ok, supposons que tu fais un webinaire, d'accord, et tu veux vendre un produit, par exemple. Tu vends ton produit, tu mets le lien de paiement là, les gens payent, et après, quelqu'un vient et dit, je veux être remboursé parce que ce à quoi je m'attendais dans ton accompagnement, c'était pas ça. Tu le rembourses comment? Non, frère. Durant notre webinaire, je t'ai expliqué par A plus B que voici comment je fonctionne, voici ce qui est dans mon programme, voilà l'objectif que ça te permettra d'atteindre. Enfin, si tu appliques exactement ce qui est dedans. Mais toi, tu achètes le truc, tu dis que ça ne correspond pas à ce que tu recherches, tu n'as rien appliqué de ça, tu as vu le webinaire, tu as entendu ce que je t'ai dit, et tu me dis autre chose. Non, c'est pas possible. Donc, ce que tu préconises plutôt, c'est de garder des preuves de l'accord verbal, mais d'être transparent lors du deal. Comme ça te Exactement. protège lorsqu'il commence à faire des trucs bizarres. Exactement. C'est correct. C'est C'est un bon hyper point. important. C'est un bon point. Donc, du coup, toi, le jour là, comment tu as fait? C'était les accords verbaux qui t'ont aidé ou comment tu as fait? J'ai des screens, elle faisait partie de ma communauté, elle a tout reçu. C'est une femme. Ouais, c'est une femme. Ok. Et donc, c'était une journée assez particulière parce que, franchement, le soir, bon, j'ai quitté là, bon, j'ai pas fait 2 heures de temps quand même, mais j'ai quitté là avec le moral au plus bas. Dans le sens où j'avais vu des gens dans la vue, dans une petite cellule là, tout, bah, franchement, Tu t'es ça m'a fait fait des flipper. films dans ta tête directement, en Je fait. te jure, je me suis dit, ah, faut jamais aller là-bas en fait. Je ne sais pas si c'est pas ce jour-là, je n'ai jamais visité dans un poste de police. Hein. Jamais, jamais. Mais j'ai eu une conversation fluide avec la personne qui était là. On a compris que le problème c'était au niveau de la dame, elle n'avait pas vraiment compris. Moi, j'ai gagné mon truc et puis je suis retourné. Je lui ai même payé le transport pour qu'elle rentre. En Waouh. fait, oui, et je pense que c'est plus une question de. Elle a acheté par émotion et 2 jours après, elle s'est dit, ah, vas-y, j'ai plus l'argent.
comment je fais? Est-ce que je peux essayer de récupérer mon argent? Mais c'était la mauvaise manière de procéder quand même. Mais Mhm. de toute façon, peu importe la manière de procéder, elle ne pourrait pas avoir un enrichissement. Et moi, je pense qu'on doit être, en tant qu'entrepreneur, être intransigeant sur ces genre de choses. Parce que lorsque vous parlez, vous avez des conversations business avec des gens, la personne sait exactement par A plus B ce qu'elle aura. Mais pourquoi, après avoir acheté le truc, elle désiste? C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, on dit, c'est pas comme si tu me disais, si tu n'as pas de résultat, je te rembourse. Et Non, même si c'est tu vrai. l'avais dit ça, c'est pas après 3 jours. Donc, tu n'as rien appliqué, en fait. Exactement. En tout cas, moi, j'ai quand même appris. Moi, j'étais Mhm. en mode, moi, je n'aime pas trop parler, je rembourse, mais là, j'ai appris qu'il faut quand même essayer plutôt, avant d'être transparent, de garder les preuves des conversations, de pouvoir se protéger, se défendre lorsqu'il y a des accusations ou des réclamations. Exactement. Alors, Exactement. qui a Après, ça appris va jamais quoi manquer, de... ce genre de choses. Ouais, ça ne Mais manque il faut jamais. juste voilà, se protéger. Tu es là? Ok. Oui, je suis là. Alors, bonsoir, Dieu donné Nyonga, j'espère que tu vas bien. Ça fait un bon bout de temps. Bonsoir, Dieudonné. Alors, ceux qui ont suivi vraiment ce troisième point, qu'est-ce que vous en avez retenu? Partagez-les dans le commentaire. Partagez vraiment ce que vous avez retenu de cette anecdote que Kajus nous a partagé ce soir. Partagez dans les commentaires, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, bonsoir. Je vais bientôt. J'attends vraiment que je viens de me connecter. Oui, bonne arrivée, Dieu donné. Euh, la bonne nouvelle, c'est que j'ai dorénavant commencé à enregistrer les lives. Donc, je vais poster tout le live sur mon compte YouTube, vidéo longue. Donc, vous pourriez, ceux qui viennent souvent en retard, ceux qui ne viennent pas au début, vous pourriez réécouter tout ce qu'on s'est dit et d'attise. Alors, Miss Sorata a dit qu'elle a retenu qu'il est important de faire des contrats avec les clients et d'être transparent. Bon Oui. point. Qui d'autre a retenu quoi? Ou à part Miss Sorata, personne n'était là depuis le début. Il y a Léo Chou, je pense, qui était là depuis le début. Si tu peux écrire dans les commentaires ce que tu as retenu. Il y a, il y a quelqu'un là, mais bon. C'est arroba, je sais pas c'est quoi le nom. Bientôt, je vais faire montrer les autres invités pour quand même discuter. Dire ce qu'ils ont, ce qu'ils ont appris de ce live, s'ils ont trouvé ça intéressant et tout. Mais j'attends d'abord les commentaires et tout. Moi, j'ai retenu quoi? J'ai retenu vraiment qu'il faut être transparent, comme l'a dit Miss Tourat. Il faut être transparent et garder les preuves des accords, que ce soit verbal ou écrit. Je vais essayer de l'écrire également dans les commentaires. Hmm, garder. Alors, c'est fait, c'est écrit. Je vais donc faire monter d'autres personnes. Vraiment, merci Kajus pour ce partage d'expérience. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et tu as encore beaucoup à partager. Mais le temps Avec plaisir. est assez limité, donc je vais te faire Ah. revenir une énième fois s'il le faut, mais il faut nécessairement qu'on apprenne vraiment de telles expériences. Tu sais, on n'a qu'une seule vie chacun et puis c'est par la grâce de Dieu, peut-être 100 années, 100 années de vie. Tu ne peux pas vivre 100 années, dans tes 100 années, tout ce que d'autres personnes ont vécu. Donc vraiment, moi je C'est trouve ça. très intelligent d'aller apprendre d'autres personnes. Je vais faire C'est monter très d'autres important. personnes pour qu'ils disent s'ils ont aimé le live, ce qu'ils ont appris. D'accord. Inviter. Alors j'invite Léo Chou, j'invite
Mistourat. Oui. Mistourat, ok, c'est bon. J'invite Mistourat. J'invite aussi Dieudonné, même s'il est venu à la fin, ne serait-ce que pour me dire merci, ou bien j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'aime le concept, j'ai pas aimé le concept, tout ça. J'ai invité tout ce que j'ai vu quand même. Il y a quelqu'un qui a rejoint la connexion, elle est en train de se connecter pour le moment. Oui, c'est Dieudonné. Alors bonjour Dieudonné, bonsoir Dieudonné, comment vas-tu? Oui, bonsoir Rich. Oui, Bonsoir bonsoir. Cajuche. J'espère que vous allez super bien. Moi je vais très bien. Bonsoir, je vais Bonsoir bien. Dieudonné. Bonsoir Ruben. Oui, il y a également Ruben dans les commentaires. Oh là là. Mais je ne le vois Bon, pas désolé, ici. c'est maintenant, je suis en train de venir dans le live. Oui. Mais au moins, Donc, du peu que tu as suivi, est-ce que tu as trouvé intéressant? Je ne sais pas si au moins tu es venu, tu as suivi le troisième point oui, oui, commun. oui, oui, c'est vraiment intéressant. Et je sais que quand j'ai vu déjà le live, que j'ai vu que c'est Cajuche qui est en train de parler, c'est que, ah non, non, ça serait un live vraiment de valeur. Ok, ok. So, je suis contente quand même que tu as pu entendre un peu de Cajun. J'ai enregistré le live. C'est la raison pour laquelle je l'ai même fait sur mon ordinateur cette fois-ci. Histoire d'enregistrer, de la mettre sur mon Ok, compte YouTube. Donc, quand ça sera disponible, je vais vous envoyer peut-être le lien pour que vous puissiez suivre depuis le début pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début. Alors, Miss Tourat, I parfait. listen to you. Merci Dis-moi, beaucoup. je t'en prie, je t'en prie de donner. On est là pour apprendre l'un de l'autre. Miss Merci. Tou, tu peux ouvrir ton micro s'il te plaît. Hello, bonsoir tout le monde. Toi, tu parles Bonsoir, souvent comme un bonsoir. dessin animé. Oui, dis-moi tout. Ok, merci le live, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup à Cajus. Je t'en Vas-y. prie, c'est gratuit. Ok. Alors, qui d'autre veut montrer dans le live? Il y a Ruben dans les commentaires. Je suppose qu'il ne veut pas monter puisque je ne l'ai pas vu ici. Ou il est déjà parti, I don't know. So, branding, d'où je suis toujours en costume. Apprendre à vendre efficacement. Exactement. Yeah. On sait que Ruben, tu es souvent en costume. Donc, tu n'as même pas besoin de nous rappeler. L'homme au C'est un chapeau. branding. Ok. Et enfin, se protéger avec des contrats solides. Yeah. Exactement. J'ai l'impression qu'il a commenté au fur et à mesure, mais que la connexion balançait. Du coup, ça vient en un bloc où il est en train d'écrire ça maintenant. Ah, ok, 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 d'accord. Il était là depuis le début alors. C'est correct. Tu viens d'écrire, c'est correct. Mais tu ne veux pas nous rejoindre, pourquoi? Mais j'étais là depuis le début. Ok. Il y a Miss Oral qui dit que Ruben est toujours bien habillé. C'est dit que ton C'est vrai. branding, c'est en train de prendre, hein? Tu es en train de te créer une belle réputation là. C'est correct, c'est correct. Je suis contente quand même de ce live. Merci pour le partage. Merci pour les expériences que tu as partagées avec nous, Cajus. Moi, j'ai beaucoup appris. Je suis sûre que Mhm. beaucoup ici également ont beaucoup appris. On va se donner rendez-vous pour le dimanche prochain. Même heure, Avec même plaisir. fréquence, même si on n'est pas à la radio. Et Donc je voilà. reviens dimanche prochain alors. Dimanche prochain, tu veux revenir dimanche prochain? Tu vas Décidé? revenir, mais ce ne sera pas dimanche prochain. On va essayer de prendre quelqu'un d'autre dimanche prochain avant D'accord. de te reprendre. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup à toi, Cajus. Peut-être on aura également te donner dans un de nos lives prochainement. Tu veux bien te donner? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est Oui, Rich. là? Ok.
Est-ce que j'ai ton contact? Oui, j'ai ton contact. Je vais t'écrire et on va se programmer ça. Ok, Alors, je vous ok, dis ok. merci à tous et on se dit rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence, avec un nouvel Merci invité. beaucoup, oui. Merci à vous. Je vais Au couper revoir là. tout le monde. Au Passez une revoir. excellente soirée. Au revoir à tout le Ciao, monde. ciao. Alors, on se dit à dimanche Merci beaucoup et bonne prochain. soirée à tout le monde. Merci. Alors, je coupe le live dans 3, 2, 1 et c'est bon.